Salut à tous, alors récemment j'ai reçu un message sur le forum du site qui me posait une question et c'est vrai que c'est une question qui peut toucher plus ou moins tout le monde à certains moments dans notre apprentissage, donc je voulais un petit peu faire une vidéo là-dessus aujourd'hui. Donc voilà le message. Quand je me suis abonné au site, j'ai appris beaucoup de tours, je les ai travaillés, j'apprenais de nouvelles choses et j'étais fier de les présenter. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. J'ai même l'impression de perdre de la fluidité. Est-ce que quelqu'un aura un truc à me donner, une sorte de bon exercice ou de conseil pour éviter de tomber dans l'ennui? J'aime beaucoup la magie et j'ai malheureusement peu d'occasions où je peux montrer ma passion à d'autres personnes qu'à mon miroir. Alors sur ce message, Matt me dit qu'en gros il a atteint un plateau et il a du mal à progresser et à trouver de la motivation pour continuer. Et donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à parler un petit peu de ce problème que je pense tout le monde va rencontrer. C'est un moment où on atteint un plateau et on ne sait pas exactement comment se motiver ou comment continuer pour atteindre le stade d'après. Donc on va discuter de ça dans cette vidéo. Alors, en règle générale, quand on arrive, alors que ce soit en cartomagie ou dans la vie, on arrive à un moment où on sent qu'on n'avance plus trop et qu'on a du mal à continuer comme ça. Je pense que vraiment, on a besoin que d'une chose et qu'une chose seulement, c'est un nouveau challenge. Vous voyez, quelque chose qui nous sorte un petit peu de cette zone de confort et qui nous pousse à apprendre des choses nouvelles. Donc Matt, dans ton cas et dans le cas de tous les magiciens à qui ça arrive, je pense pas vraiment que ça soit un exercice qu'il faut parce que c'est simplement en faisant beaucoup d'exercices que tu as fini par tomber dans l'ennui. Donc je pense pas que ça soit plus d'exercices qui va t'en sortir. Donc je pense qu'il faut revenir un petit peu à la base de pourquoi on a commencé à faire de la cartomagie. Le 3/4 du temps, on a vu une personne faire un tour devant nous ou alors à la télé ou quoi et ça nous a ébloui et on a vraiment voulu faire la même chose. Et je trouve que c'est un peu ça la drogue du magicien en fait. C'est simplement pouvoir redonner ce sentiment d'émerveillement à quelqu'un d'autre et au final ça nous le fait revivre par procuration d'un certain côté. Le seul problème quand on commence à apprendre la magie, c'est que nous-mêmes on a du mal à ressentir cet émerveillement. C'est de plus en plus difficile simplement parce qu'on regarde n'importe quel tour avec des yeux plus techniques, qu'on le veuille ou non, et c'est plus difficile d'être émerveillé nous-mêmes. Donc ça c'est une chose. Deuxièmement, on laisse place justement, on troque un petit peu ce côté magique par un côté technique. D'accord? Donc on rentre beaucoup plus dans la technique de l'émerveillement, ce qui n'est plus du tout la même chose. C'est vraiment moins poétique, c'est beaucoup plus terre à terre. Maintenant, une dernière chose, c'est qu'en général, quand on ne présente pas à énormément de personnes, on présente à sa famille et ses amis, peut-être ses collègues ou alors ses camarades de classe. Bref, c'est un public relativement restreint. Et petit à petit, alors si jamais on se trompe quelquefois ou quoi, les gens commencent à comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer et sont eux-mêmes moins émerveillés. Bref, on commence à être un petit peu en manque de cette drogue du magicien au final parce qu'on n'arrive pas à être émerveillé nous-mêmes ou alors c'est beaucoup plus difficile et on n'arrive pas à trouver de personnes à émerveiller pour pouvoir au final garder cette chose qui nous a lancé dans la magie. Donc en général, il peut se passer vraiment que 3 choses à ce stade. Donc premièrement, ça va être, tu vas te décourager, tu vas lâcher la magie simplement. Bon, le truc c'est que tu troqueras sûrement ta passion pour la magie par une autre passion jusqu'à que tu arrives au même plateau avec cette nouvelle passion. Et là, tu te retrouveras encore une fois devant le même choix qui est est-ce que je continue ou est-ce que je lâche pour prendre quelque chose de nouveau encore. Une deuxième solution, ça serait de quand même continuer la magie, mais toujours en gardant le même problème, c'est-à-dire que tu ne présentes à personne qu'à toi devant le miroir ou alors à tes parents et tes amis qui regardent plus ou moins pour être poli plus qu'autre chose. Et en général, ce qui se passe à ce genre de moment, c'est que tu vas finalement acheter un petit peu tous les nouveaux tours qui sortent parce que c'est les seuls trucs que tu n'arrives pas à comprendre vraiment. En général, c'est avec des gimmicks, des trucs, c'est des trucs qui sont assez flashy. Et simplement, c'est que comme ça que tu arrives à retrouver un petit peu ce côté d'émerveillement, c'est parce que tu n'arrives pas à le comprendre. Et au final, tu vas finir par acheter plein de petits tours que tu vas apprendre très rapidement. Et genre, 1 heure, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, bref, après, c'est sur le côté encore une fois et tu retombes exactement sur le même problème. Troisièmement, c'est possible que tu comprennes un petit peu ce que tu as vraiment besoin, c'est pas des nouveaux tours, c'est pas des nouvelles techniques, mais c'est des nouveaux spectateurs. Donc tu te prends par la main, tu te bottes un peu les fesses, tu descends dans la rue et tu commences à présenter à plein de gens différents. Parce que dans la rue, au final, tout ce que tu as besoin, c'est d'un seul tour que tu sais faire, que tu fais bien pour pouvoir communiquer cet émerveillement aux gens. Et au final, tu peux présenter le même tour toute l'après-midi à 50 personnes différentes et au final, tu auras amené à toutes ces personnes énormément d'émerveillement et tu seras super content de ton après-midi avec un tour. En plus, tu seras fier de toi pour pas mal de raisons. Premièrement,
tu auras dépassé ton problème, d'accord? Donc tu seras plus tombé dans l'ennui d'apprendre encore des choses et plus de choses et plus de choses sans les présenter du tout. Deuxièmement, tu seras encore plus fier de toi parce que tu auras réussi à surpasser ton anxiété d'aller vers les autres et d'aller descendre dans la rue et parler à des gens, des inconnus pour leur montrer ta magie. Et troisièmement, tu seras content d'avoir pu ramener autant d'émerveillement dans les yeux de chacune de ces personnes. Et tu sais bien que quand elles vont rentrer à la maison, ce qu'elles vont dire, c'est simplement, elles vont pas parler de leur journée de boulot qui était chiante. Elles vont dire, ouais, je suis passé dans la rue, j'ai rencontré ce petit gars là qui m'a fait un tour et c'était super. Voilà, et c'est toi au final qui aura marqué leur journée plus que quoi que ce soit d'autre dans leur journée. Et donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, surtout si vous vous trouviez dans le même cas. N'hésitez pas à aller voir ma nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire du top 5. C'est un top 5 des techniques de reproduction animale inattendues, c'est assez marrant. Ouais, j'ai aussi une nouvelle newsletter, donc si vous souhaitez vous abonner à la newsletter, vous recevrez cette fois 5 tours de cartes gratuits par email. Donc n'hésitez pas à cliquer sur l'icône du milieu. Et finalement, si vous souhaitez soutenir tourdecarte.com, n'hésitez pas à vous abonner pour un minimum de 19,95 €. Vous pouvez avoir accès à toutes les vidéos, il y a plus de 400, que ce soit des tours de cartes, des techniques et des coupes XIM, enfin voilà quoi. Et en plus vous me soutenez, je tiens à remercier tous ceux qui s'abonnent, ça me permet de continuer mes vidéos, donc merci à tous. Donc voilà, je vous dis en tout cas à vendredi pour une nouvelle vidéo de l'histoire des cartes. Allez, salut!